Mon invité aujourd'hui dans Gris Média, je suis vraiment très content de le recevoir parce que lorsqu'il a commencé dans la Ligue nationale de hockey, à l'époque, j'étais à la radio Cool FM 103.5 à Saint-Georges-de-Beauce et lui faisait ses premiers coups de patin dans la Ligue nationale avec l'Avalanche du Colorado. Le numéro 58 qui évolue désormais pour le Cool FM de Saint-Georges, Patrick Bordelot. Salut Patrick, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, ça va très bien. Je le mentionne en préambule et je t'en ai parlé un petit peu au ça dehors de l'entrevue. Si on m'avait dit à l'époque, tu vas interviewer Patrick Bordelot de l'Avalanche du Colorado et par la suite, 3-4 ans plus tard, il viendra jouer dans la Ligue nord-américaine de hockey avec le Cool FM de Saint-Georges-de-Beauce. Il n'y a pas grand monde qui l'aurait cru, moi le premier. Lazare fait quand même très drôlement les choses parce que même quand on regarde ton parcours dans la Ligue nationale, il n'y a pas grand-chose qui te destinait à quitter la Ligue nationale parce que tes débuts là, avec l'Avalanche, ça allait bien, des bons combats, des buts, des aides, tu remplissais ton rôle. Quelques années plus tard, selon toi, qu'est-ce qui fait que tu en es rendu à ce point-ci de ta carrière? Ben, c'est sûr que les blessures n'ont pas aidé. J'ai eu une grosse blessure au dos. Puis dans la même année, je me suis fracturé la rotule. Donc ça, c'est sûr que j'ai manqué une année complète. Puis quand tu manques une année complète dans la Ligue nationale, c'est sûr qu'après ça, tu reviens. Puis il y a d'autres gars qui essaient de prendre ta place. Puis aussi avec la voix que la Ligue nationale prend en ce moment, ils essaient de changer un peu la Ligue nationale. Des gars comme qui remplissent mon rôle, il y en a de moins en moins. Puis je pense que c'est sûr que ça n'a pas aidé. Mais je suis quand même content du parcours que j'ai réussi avant de me rendre ici, là. Ouais, ben il faut le mentionner parce que tu étais rentré dans la Ligue nationale de hockey, je crois que tu avais 27 ans, t'as pas eu un parcours atypique d'un joueur de hockey qui fait ses débuts dans la Ligue nationale, mais je pense que justement le fait d'avoir persévéré, le fait d'avoir continué et d'avoir joué, goûté à ce plus haut calibre-là, je pense que oui, tu peux en être fier. Ouais, non, c'est ça, c'est sûr que j'ai pas eu le parcours typique, là. J'ai passé 2 ans dans l'East Coast, 5 ans dans la Ligue américaine, 3-4 ans dans la Ligue nationale. Fait que c'est sûr que, mais comme tu dis, j'ai réussi à faire une nationale à 27 ans, j'ai jamais abandonné. En fait, c'est pas vrai, j'ai déjà abandonné, mais j'ai eu des bonnes personnes autour de moi pour me remettre sur le bon chemin et puis me dire que c'est encore possible. Quand tu regardes où ce que tu en es rendu aujourd'hui, es-tu à l'aise de dire, je vais passer, exemple, peut-être, je sais pas, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ans, je sais pas ton parcours, à qu'est-ce que tu t'attends dans la Ligue nord-américaine de hockey. Je suis convaincu qu'on t'aurait posé la même question, il y a 2, 3 ans, t'aurais dit, no way, j'aurais jamais joué là, à cause de tout ce qu'on connaît comme passé, mais avec qu'est-ce que tu as pu goûter à date comme expérience et qu'est-ce que tu peux voir, tu t'attends à quoi? Ben écoute, comme que je l'ai déjà dit, je sais pas si tu l'as entendu, mais si m'aurais demandé, j'aurais joué dans la Ligue nord-américaine il y a 4 ans. Non, je serais pas venu. Mais je pense que la Ligue prend une nouvelle voie, puis je pense que maintenant, ça va être de mieux en mieux. Puis si on est capable d'avoir plus de visibilité, puis plus de comment dire, plus d'équipes, ces choses-là, ça va juste aller de mieux en mieux. Puis pour l'instant, j'ai signé 3 ans, mais je vais continuer de jouer au hockey jusqu'à temps qu'on me dise que je suis capable, là. Le calibre, à quoi, mettons, qu'est-ce que tu t'attendais et qu'est-ce que tu as goûté? Parce que je regardais tes statistiques, on s'entend, c'est juste des matchs en concours, puis ça veut rien dire, il n'y a rien de commencé encore, mais n'empêche, Ouais. ça a bien été, puis je pense que tu as vu aussi qu'il y avait beaucoup de talent, je pense notamment à ton coéquipier Kevin Cloutier. Là. Ouais, non, écoute, je suis agréablement surpris du calibre. Je l'avais parlé avec le DG Denis, avec la coach Eric, une couple de gars dans la chambre. Moi, je m'attendais pas à moins que ça, honnêtement. Quand tu regardes les line-up des joueurs, il y a pas de... C'est sûr qu'il y en a un petit peu, là, puis il y en a dans chaque ligue un peu des gars qui sont moins bons, mais quand tu regardes les line-up, là, les gars ont toutes des belles carrières juniors majeures ou ils ont joué pro ou en Europe. Fait que c'est pas une ligue de déclin, là. Fait que moi, je m'attendais à ça. Puis j'ai été quand même agréablement surpris de ce que j'ai vu à date, là. Je ne sais pas si tu connais vraiment l'histoire de Saint-Georges. Je suis sûr que tu vas apprendre à la connaître avec le temps, mais qu'est-ce que tu connais de l'équipe de Saint-Georges? Je vais appeler ça de la dynastie de Saint-Georges parce que le hockey à Saint-Georges, malgré qu'il y a eu des hauts, des bas, je crois, et je pense pas me tromper en disant ça, c'est un peu une religion ici. Là. Ouais, écoute, ben c'est sûr que j'en ai déjà entendu parler. C'est une des les plus vieilles conceptions de la Ligue, je crois. Écoute, je suis quand même nouveau dans la Ligue, mais j'ai déjà été voir une game, j'étais très très jeune. Je pense que j'avais 8 ou 9 ans, je jouais à Tombe au tournoi de Beauceville. Je me rappelle avoir été voir je peux pas me tromper, le nom c'était Probablement le Garaga. le Garaga de Saint-Georges. C'était le Garaga, là. Je me rappelle très bien de ça. Mais non, pour ce qui est d'autres choses du coup j'ai pas vraiment eu d'autres informations là, sur la dynastie ou la religion, là. D'accord. Tu vas le découvrir avec le temps, ça c'est sans contredit. Là. Ah, c'est une bonne chose. Je sais qu'en tout cas les fans sont dedans puis sont fanatiques, c'est une bonne chose.
As-tu été surpris d'entendre les propos de Richard Martel, le nouveau commissaire? Parce que lorsqu'il t'a présenté, il y a eu la conférence de presse pour annoncer Oui. ta venue avec Saint-Georges, il dit de quoi que t'étais de la nouvelle garde, la nouvelle vision de la Ligue, le genre de joueur d'émotion que la Ligue veut vendre. As-tu été surpris d'entendre des propos aussi élogieux avant même que tu aies joué ton premier match? Non, ben écoute, c'est sûr que ça fait tout le temps le fun d'entendre des choses comme ça, mais c'est j'ai pas été surpris parce que j'ai déjà côtoyé Richard au junior majeur. Je savais un peu de quel genre de joueur j'étais. Puis tu sais, je veux dire, j'ai quand même joué 140 games dans la Ligue nationale. Fait que je pense que c'est comme ça parle un peu de soi-même, mais que Richard dise ça, c'est le nouveau commissaire de la Ligue. Puis j'étais un peu d'accord avec lui. Tu sais, je suis le genre de joueur qui est capable de jouer, qui est capable de défendre ses coéquipiers au besoin, de se défendre soi-même au besoin. Mais le plus important, je pense que je suis un gars respectueux, puis je ferai jamais une cheap shot ou je mettrai jamais quelqu'un en danger de se blesser puis de nuire à son travail de tous les jours parce qu'on va se dire les vraies choses. La Ligue nord-américaine, c'est le vendredi samedi. Du lundi au vendredi, les gars travaillent, puis ils ont des familles, ils ont des choses à s'occuper dans la vie. Fait que moi, je suis un gars respectueux, mais en même temps d'être respectueux, je suis capable de défendre les gars puis de me défendre moi-même. Puis je pense que c'est ça que la Ligue veut maintenant, des choses comme des gars qui vont blesser les joueurs ou des choses comme ça, ben il y en a plus ou il y en a pratiquement plus, puis ils en veulent plus. Puis je pense que moi qui sois venu jouer ici, puis des gars comme on entend d'autres gars qui pourraient peut-être venir dans la Ligue, comme des Pierre-Luc Leblond, des Alexandre Picard, des choses comme ça, ces gars-là, on serait pas venus ici il y a 4 ans. Là. Fait que je pense que la Ligue s'en va dans une bonne voie. Je délaisse le hockey 2-3 petites secondes, juste pour parler un peu de famille. Évidemment, t'es Ouais. papa, tu vas l'être, je me trompe pas encore une autre fois bientôt. Ouais. Et j'imagine aussi que c'est une nouvelle vie pour toi. Faut que tu t'adaptes à ça. Je sais pas aussi si retourner à l'école ou trouver un travail à temps plein, quelque chose qui est déjà dans ta vision, mais comment tu t'adaptes à cette nouvelle vie-là? Ben écoute, c'est sûr qu'être papa, c'est formidable. Je vais être encore une deuxième fois. J'ai un petit garçon de 2 ans, Eloïc, puis là, on attend un autre bébé. On sait pas ça va être quoi, c'est une surprise. Je m'adapte super bien. Écoute, j'ai des frères et sœurs, donc j'ai tout le temps été un bon gars de famille. C'est la chose la plus importante pour moi. Mais comme tu dis, c'est sûr que tu sais, c'est une autre chose aussi qui m'a attiré à revenir au Québec, c'est la famille. Puis aussi de préparer mon après-carrière. Là, je veux dire, j'ai 31 ans, j'ai pas d'école. J'ai fini mon secondaire, mais étant donné que je voulais poursuivre ma carrière de hockey, j'ai comme mis l'école de côté. Fait que j'étais à la recherche d'emploi. Je suis pas pressé, mais faut que je me trouve un travail, c'est sûr. Est-ce que pour toi, la Beauce pourrait être disons, une destination possible? Je te veux pas de pression nécessairement, mais ça s'est vu dans le passé des gars qui arrivaient et pour X raisons, venaient jouer ici à Saint-Georges et par la suite se trouvaient un travail dans le coin, venaient s'établir. Est-ce que pour toi, ça peut être une possibilité, pas nécessairement tout de suite, mais peut-être à long terme, ou pour toi, la région de Montréal, comme tu viens de là, c'est peut-être juste plus facile? Ouais, non, écoute, ça, c'est une chose que j'ai déjà écartée des possibilités, étant donné que ma femme puis moi, on vient de la même place. Nos familles sont là, nos amis sont là, puis elle a un bon travail. Pas un meilleur travail que moi pour l'instant, donc non, on va rester chez nous pour le reste de notre vie. Là. D'accord. Là, il y a une autre question que je vais te poser, puis évidemment, celle-là elle va faire jaser parce que bon, il y a des gens qui n'évoluent pas dans le monde du hockey et qui croient encore qu'on est dans le temps des années 70 avec les Bull Street Bullies et tout ça. Bon, je comprends en même temps que tu as eu un rôle dans la Ligue nationale de hockey, tu te laisseras pas écœurer par personne, ça j'en suis convaincu, et t'es pas là pour ça. Mais en même temps, y a-tu une idée de Patrick Bordelot, vas-tu jeter les gants, exemple, 10 fois cette année? C'est-tu des choses qu'on pense? C'est-tu des choses qu'on doit parler? Parce que veut pas, c'est sûr que le monde à Saint-Georges et même ailleurs dans la Ligue, on s'attend à ça et on espère peut-être même voir ça. C'est triste à dire, mais n'empêche, ça fait partie de la réalité. Non, ben écoute, c'est sûr que moi, je suis d'avis que les bagarres ont leur place au hockey. Il faut toujours qu'ils soient là, sinon ça va être encore pire. Puis, est-ce que je vais me battre? Oui. Ça, c'est sûr. Écoute, ça m'étonnerait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup que je passe une quarantaine de games sans avoir jeté les gants une fois. Mais est-ce que je vais me battre pour le fun de me battre? C'est un gros non. Je pense que l'organisation veut pas que je le fasse. Moi, je veux pas que je le fasse. Ma femme veut pas que je le fasse. Puis, probablement que les femmes des autres gars veulent pas que je le fasse non plus. Fait que, non, honnêtement, oui, je vais me battre. C'est sûr que ça va arriver. C'est
c'est une chose inévitable, la façon que je joue. Tu sais, je veux dire, c'est un gars physique. C'est un gars qui est passionné. Je veux dire, tu sais, des fois, ça va arriver que je vais sauter le gun comme tous les gars, ça arrive. Ça va arriver que je vais jouer un gars, puis que je vais falloir que je réponde à mes actions. Comme je disais avant, je suis un gars respectueux. Mais est-ce que je vais me battre pour changer le momentum d'une game parce qu'on perd 1-0 après 5 minutes, puis si t'offres de l'autre bord et sur la glace? Aucune chance. Il y a des gars pour ça, puis moi, je suis pas là pour ça. As-tu Fait que ça, c'est pour répondre à ta question, mais en même temps, tu sais, je veux dire, je suis un joueur de hockey, puis je suis passionné. Fait que, tu sais, des fois, il y a des affaires que tu peux pas changer chez un gars, puis ça changera jamais. Je suis un gars qui est là pour ses chums, puis je suis un gars d'équipe. J'ai pas fait de la Ligue nationale parce que je scorais des buts, mais je me suis rendu jusqu'à la Ligue nationale parce que j'étais capable de jouer au hockey. Donc, tu sais, si tu regardes mon parcours avant la Ligue américaine, j'avais 1 point par match. Fait que je suis capable de jouer, je suis encore capable, puis je m'en viens ici pour jouer au hockey et aider l'équipe de Saint-Georges à gagner. Puis si l'équipe de Saint-Georges a besoin de moi pour certaines choses, je vais être là pour le faire s'ils ont besoin de ça parce qu'il faut gagner, ça c'est sûr. as-tu peur de te faire tanner, trop essayer? Tu sais, je me rappelle de Donald Brashear à l'époque. Je parle pas nécessairement de son premier passage, mais lorsqu'il était en fin de carrière, il est venu jouer ici et il avait dit Ouais. je veux pas me faire essayer, je suis pas là pour ça. Puis à un moment donné, ben, Donald étant ce qu'il est un joueur passionné, émotif, il s'est fait essayer, puis à un moment donné, ben, il a sauté une coche. On va se le dire comme ça. Puis ça s'en vient un peu contre lui, mais malgré tout, je pense que le message de Donald, et quand c'était reparlé, moi et Donald, à la fin de sa carrière, il m'a dit, je trouve ça plat parce que j'avais mis vraiment là, les bases que je n'ai pas ici pour ça. Ouais, ben c'est ça. Mais moi, écoute, sans dire que je suis comme Donald Brashear, là, je veux dire, moi, je mets les mêmes bases que lui a mis. En réalité, je veux dire, moi, je suis pas là pour ça. Mais ben, pas que je suis pas là pour ça. Je viens pas pour ça. Puis honnêtement, je pense pas que l'organisation du Cool m'ait amené pour ça. Est-ce qu'ils m'ont amené comme une police d'assurance si quelque chose arrive? Probablement que c'est sûr que oui, mais je suis pas là pour aller faire ce job-là. Puis comme je dis, oui, je suis un passionné, puis tu sais, il y a des choses qui arrivent, puis tu peux pas les contrôler, mais je vais faire de mon possible. Écoute, les gars peuvent m'achaler, là. Comme ils veulent, ils peuvent me slasher. Écoute, en bon québécois, ils vont se crosser. Je suis pas là, tu sais, les gars, là, j'ai respect au plus haut point, que c'est un job que, il y a pas grand gars qui peuvent faire, puis ceux qui le font, peu importe la manière qu'ils le font, ils ont du guts, puis ils ont des couilles, puis j'ai du respect pour eux autres incroyable. Puis tu sais, quand je dis que je me battrai pas avec ces gars-là, c'est pas parce que je les respecte pas, c'est parce que j'ai fait ce que j'avais à faire dans le monde du hockey de ma façon. Puis je suis rendu à un point à 31 ans, j'ai une famille puis tout ça. Puis manger des coups de poing sur la gueule par un gars qui est là juste pour me donner des coups de poing sur la gueule, qui est pas capable de jouer au hockey, ça m'intéresse vraiment pas. Une dernière peut-être pour toi, Patrick. À quoi on peut s'attendre de toi cette saison? Quels sont tes objectifs au point de vue personnel, au point de vue équipe? Comment tu vois ça? Je te dirais que j'ai zéro attente côté personnel, côté points, côté but, côté passe. Honnêtement, la seule attente que j'ai, c'est de gagner. Je suis un gagnant. Écoute, j'ai jamais gagné de championnat avant l'année passée. Puis là, l'année passée, j'ai tout gagné. Puis c'est vraiment une bonne chose. C'est un feeling incroyable. Puis tu sais, je m'en viens. Écoute, c'est sans dire que j'avais pas la passion du hockey l'année passée. Tu sais, quand tu goûtes à la Ligue nationale, après ça, c'est dur de retrouver le même feeling avant une game. Mais je te dirais qu'avec c'est sûr que c'était des games hors concours, mais tu sais que la gang de gars, tu sais, tu rentres dans le locker, puis c'est tous des Québécois. Tu sais, tu parles en bon québécois, puis je sais pas, les Québécois, on est comme des chums. C'est tous des gars que ça fait 10 ans que j'ai pas vu, ou 7-8 ans, ou une couple de gars que j'ai joué avec Junior, East Coast, et tout ça. Puis c'est comme si j'avais jamais lâché. Là. Fait que, non, on a une bonne gang de gars, puis je pense que la seule attente que j'ai, c'est justement c'est de gagner. J'ai retrouvé comme la passion. C'est des games hors concours, puis j'étais comme un peu fébrile à genre l'idée d'avoir une belle année de hockey le vendredi samedi avec mes chums de gars, puis d'aller gagner. Là. J'espère qu'on va gagner, dans le fond. Là. L'ouverture locale qui se fait en fin de semaine, je pense que tu as très hâte de vivre ça du côté de Saint-Georges. Ouais, c'est sûr que j'ai hâte. Écoute, je sais pas c'est quoi que habituellement combien de fans qui viennent au game, là, mais je pense que pour une game au concours, l'autre fois, c'était pas mal. Plus que de monde, plus qu'on aime se jouer en tant que joueur, ça c'est sûr.
Patrick Bordelot, meilleur des saisons avec le Cool FM. On va être là pour vous encourager en masse cette année. Et puis, je peux juste vous souhaiter le meilleur, dans le fond, à toi, ta famille également, puis bien sûr, l'équipe. Bon, ben, merci, Gab. Merci, puis on se reparle cette année, bien sûr. Bye-bye. Thank you. Bye-bye.